On va vous donner 5 raisons pour lesquelles il faut éviter la pauvreté. On a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais dites-moi, sans argent, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On ne peut rien faire parce que tout s'achète. Allez, je vous invite donc à suivre avec beaucoup d'intérêt cette petite capsule de motivation personnelle du coach en développement personnel, TG Sanfo. On regarde, on se retrouve juste derrière. Salut à vous le studio, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux-là qui nous regardent de partout dans le monde, tous les internautes et les téléspectateurs. Voilà, alors ce matin dans notre capsule de motivation, je voudrais partager quelque chose de très important avec vous. Alors, j'ai intitulé « 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas être pauvre ». Oui, c'est le coach en éducation financière. Donc, voilà, j'ai une grosse dent comme ça contre la pauvreté. Voilà. Et pour plusieurs raisons. Hein. Alors, donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas être pauvre. Alors, c'est une capsule. Donc, je vais tout simplement parler de la première raison aujourd'hui. Et dans les prochaines capsules, nous allons parler des autres raisons. La toute première raison pour laquelle vous ne devez pas être pauvre, c'est que vous avez des besoins et vos besoins sont votre responsabilité personnelle. Vos besoins sont votre responsabilité personnelle. Très souvent, on entend les gens tenir des langages ou alors un langage qui montre qu'ils ne comprennent pas très bien ce principe que vos besoins ou alors leurs besoins sont leur responsabilité personnelle. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ça montre tout simplement que on est conscient ou alors inconscient de cette dure réalité, mais il est temps de se réveiller et de comprendre que, donc levez-vous chaque matin et rappelez-vous ceci, mes besoins sont ma responsabilité personnelle. Le gouvernement peut vous faire beaucoup de promesses et ne pas les tenir. Vos parents peuvent vous faire beaucoup de promesses et ne pas les tenir. Vos amis, même les plus proches, peuvent vous faire beaucoup de promesses et ne pas les tenir en fin de compte. Votre communauté, votre village, votre ville, votre pays peut vous faire beaucoup de promesses et ne pas les tenir. Attention, je vais vous choquer, votre conjoint, votre époux, votre épouse peut vous faire des promesses et ne pas être capable de les tenir. Et pour plusieurs raisons. Pour raison d'incapacité, pour raison d'irresponsabilité, pour raison d'infidélité, pour raison de une pléthore de raisons qui peut justifier le fait que des gens vous fassent des promesses et qu'ils ne soient pas capables de les tenir. Donc, vous ne pouvez pas compter sur les promesses des gens. Vous devez devenir responsable parce que vous avez des besoins et ces besoins ne sont pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu, ce sont vos besoins. Je vais essayer de tutoyer. Ce sont tes besoins, en tout cas. Donc, ce ne sont pas les besoins du voisin, ce ne sont pas les besoins de vos parents, ce ne sont pas les besoins de votre communauté, ce ne sont pas les besoins du gouvernement, ce ne sont pas les besoins du président de la République, ce ne sont pas les besoins du chef du quartier, ce sont vos besoins. Et parce que vous avez des besoins et que vos besoins sont votre responsabilité, vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Vous n'avez pas le droit d'être en manque. Vous devez faire tout ce que vous devez faire dans les normes, bien sûr, dans les principes qui régissent la création des richesses pour ne pas être pauvre. Parce que dans la plupart des cas, et c'est en fait une des définitions de la pauvreté, c'est l'incapacité de satisfaire à ses besoins même les plus fondamentaux. Vous voyez, ça c'est un aspect de la pauvreté. Donc, parlons de cet aspect de la pauvreté financière, pauvreté économique. Vous devez comprendre que vos besoins sont les vôtres et ils sont exclusivement votre responsabilité. Donc, tenez-vous à un carrefour et criez à plein gosier. Vous vous rendez compte que personne ne vous écoutera. Et personne ne vous écoutera parce que très souvent, les gens ne vous écoutent pas. Parce que c'est votre vie, ce sont vos besoins et vous devez vous lever pour accepter cette responsabilité afin de vivre la vie que vous voulez vivre. Donc, chaque matin, quand vous vous levez, dites-vous, je suis responsable de mes besoins. Allez-y, faites-le maintenant. Hein, faites-le. Je suis responsable de mes besoins. Je suis responsable du niveau de satisfaction de mes besoins aujourd'hui. Si vous le répétez à vous-même chaque matin, vous allez finir par l'intégrer. Et tout ce qu'on intègre nous pousse finalement à l'action. Et quand vous passez à l'action en vous disant, mes besoins sont ma responsabilité, vous allez passer à l'action. Et plus vous passez à l'action, plus votre capacité financière va se grandir jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau où vous n'aurez plus à regarder à gauche ou à droite, même pour vos besoins basiques. Voilà, c'était tout simplement la capsule de motivation pour vous encourager à vous lever ce matin. C'est la première raison pour laquelle vous ne devez pas être pauvre, c'est que vos besoins sont votre responsabilité personnelle. Rendez-vous pour notre prochaine capsule. Je vous laisse en compagnie de nos magnifiques présentateurs ici sur Canal Matin. Whatever happens, always remember you are a champion.
Donc, vous l'aurez noté, chers téléspectateurs, ayez un meilleur rapport avec l'argent et ça vous permettra non seulement d'accroître vos revenus, mais d'avoir encore de gros espoirs parlant justement de la richesse. On ne le dira jamais assez. On a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on a besoin d'argent pour faire énormément de choses. Et c'est pas le peuple Tonga qui me démentira d'ailleurs, qui organise un événement extraordinaire qui va se tenir d'ici à là. On en parle juste après cet élément, on plante le décor et juste derrière,